tous, j'ai le plaisir de vous retrouver en mode Noël. Écoutez, je me suis dit, au lieu de l'éternel serre-tête, pour tenir les cheveux, on va tenter une autre petite expérience. Donc voilà, on est bien dans le thème, puisque normalement cette vidéo sera aux alentours de Noël. Donc voilà, allons-y. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un test make-up de produits que je vous ai présentés dans certains hauls. Et on va se concentrer en particulier sur deux produits assez importants, on va dire, puisque je vais tester le fond de teint, le dernier fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked. Et concernant les yeux, je vais tester la palette Carli Bybel, voilà, dont je vous ai parlé donc il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vais certainement intégrer des petits produits dont je vais vous parler aussi, qui ne sont pas forcément des nouveautés, mais que j'ai pas testé devant vous ou quoi que ce soit. Voilà, je me suis dit que c'est reparti pour un petit make-up complet. Donc on va venir appliquer une base. J'espère que ça va aller là avec mes cheveux, que ça va pas trop me gêner. Donc en ce moment, j'ai un petit format de la base Make Up Forever qui est une base hydratante. En ce moment, j'ai des zones assez sèches et je n'utilise pas de base matifiante. Ma peau ne regresse pas à cette période et j'ai plutôt besoin d'hydratation. Donc je vais venir poser cette petite base que j'ai déjà testée et qui est plutôt pas mal ma foi. Elle est comme ça, assez liquide. Donc ce qu'on va faire maintenant que la base est posée, c'est que je vais faire une première application. Je le fais un petit peu en ce moment, ça dépend. Je place un petit peu d'anti-cerne avant le fond de teint et je remets la dose que je souhaite après. Et du coup, tant qu'à faire, je vais utiliser l'anti-cerne Stay Naked aussi de chez Urban Decay, que lui j'ai déjà depuis un petit moment. Et je vais venir en appliquer un petit peu avant la pose du fond de teint, pour faire une première petite couvrance. Et c'est parti. Donc comme on peut le constater, cet anti-cerne a quand même une très très belle couvrance. Ça me fait une tête trop chelou, on dirait que j'ai le nez tout rouge. Donc voilà, et puis bon, on va venir voir un petit peu comment se présente ce petit fond de teint. Donc c'est un flacon pompe et j'ai la teinte 30NN. J'ai pris la même teinte que l'anti-cerne, sachant que normalement on prend l'anti-cerne un petit peu plus clair, mais là la teinte un peu plus foncée du fond de teint, je pense pas que ça aurait convenu. Donc on va pomper. Là, je m'attendais à ce qu'il soit plus épais, mais c'est pas grave. Et on va venir faire la première application avec mon pinceau. Ah, je sais pas pourquoi je m'attendais à une plus forte épaisseur. La couvrance est pas mal pour un premier tour. Alors il est très, vous voyez, au premier passage on a quand même bien unifié. Il est vraiment extrêmement fin, il ne se sent pas et il ne se voit pas. J'ai pas du tout de démarcation. Je m'attendais pas forcément à ça, effectivement. Je sais pas, on se fait des idées par rapport à ce qu'on peut voir. J'aime vraiment le rendu par son côté vraiment très très fin. Donc moi en termes de couvrance, je vais m'appliquer une deuxième couche. On va voir s'il est modulable. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Bon, et ben écoutez, je suis ravie pour l'instant. On va voir avec la suite du make-up. Ça a hyper bien unifié mon teint. On n'a pas une énorme couvrance, mais on a quand même une couvrance qui est là, qui est intéressante. Et surtout, je trouve qu'il ne se voit pas du tout. Il est vraiment hyper fin et il se voit pas. Bon, ben plutôt pas mal. À voir avec le reste du make-up. Donc, je vais remettre un petit peu d'anti-cerne. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la teinte, c'était ça. C'était bien ça. Je pense pas que ça jure avec l'anti-cerne. On va voir ça tout de suite, mais ça devrait le faire.
Bon, voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Bon, plutôt pas mal. On va venir tout poudrer. Concernant le reste des produits, je ne vais pas intégrer d'autres produits au niveau poudre. Et puis côté bronzer blush, je vais reprendre des produits que j'avais déjà, mais je vous en reparle quand même. Je vais reprendre le petit bronzer de chez Fenty Beauty, qui est le Shady Bees, que j'avais eu dans un petit coffret que j'aime beaucoup. Et je reprends aussi un petit blush de chez Yves Rocher que j'ai retrouvé dans le fond de mon placard, d'où l'intérêt de faire du tri régulièrement, qui est super joli. C'est un espèce de petit pêche comme ça. Et il est vraiment super sympa à porter. Yves Rocher, côté bronzer et poudre, ils sont plutôt pas mal. Et on tombe sur des petites pépites parfois. Donc je fais tout ça hors caméra et je vous retrouve dès que possible. Alors je vous retrouve avec le teint quasi terminé. Du coup, je suis venue placer mes poudres. J'ai utilisé la poudre Fenty Beauty pour venir fixer et le rendu est top. J'adore. Je suis ravie. Je répète que même une fois poudré, je n'ai aucune démarcation de fond de teint. Il est vraiment, je sais pas, on dirait qu'il s'est intégré à la peau tout en gardant quand même un effet floutant et lissant. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup le rendu. On aperçoit encore, là j'ai quelques petites imperfections qu'on aperçoit encore, mais par contre il y a un côté quand même assez naturel je trouve. Donc voilà, j'ai mis le bronzer et le blush, j'ai fait mes petits sourcils comme je vous l'ai montré dans le haul, avec le petit crayon de chez Yves Rocher hein, qui est un top. Et on en arrive, j'ai posé ma base P. Louise à l'utilisation de la palette que je vous remontre. Et je ne vous cache pas que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Donc voilà au niveau de ce que ça donne. Donc je ne sais pas du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais essayer de faire le max pour faire donc un make-up avec vous ici et intégrer des photos d'autres make-up que j'aurais fait avec cette palette. Je trouve ça intéressant parce que comme vous voyez en termes de teinte, il y a quand même pas mal de possibilités et on peut partir dans des choses très différentes. Donc je trouve intéressant quand même avant de mettre en ligne cette vidéo d'essayer de faire d'autres make-up. Je vais venir utiliser en tout premier le blanc pour unifier le haut de ma paupière. Donc c'est du Anastasia, c'est pigmenté mais poudreux. Concernant le creux de paupière, je pense que je vais venir utiliser celui-ci qui est entre le marron avec un sous-ton un petit peu mauve, assez chaud. Voilà, comme je sais pas du tout. Alors je vais pas partir, je vais essayer de changer un peu, je vais pas partir sur les fards dorés et tout ça. Ni celui-là, je pense pas. Du coup, je vous le ferai dans un autre make-up. Je vais essayer de voir là-dedans ce que je vais prendre. Du coup, celui-ci pour le creux me paraît bien. On est très poudreux, hein. Mais pigmenté. Alors, au niveau du premier fard creux de paupière, il tire un petit peu sur le mauve, hein, clairement. On est vraiment dans un mauve marronné, c'est joli, ça change un petit peu. C'est bien pigmenté, bien entendu. Donc là, je vais venir un petit peu l'intensifier. Bon alors, je suis en pleine hésitation pour la suite des événements. Au niveau du coin externe, j'ai fait des swatchs pour voir. Donc c'est très joli, hein. Et je pense que je vais partir sur l'espèce de bleu-gris un petit peu là. Celui du milieu un petit peu rosé et hyper crémeux. Donc celui-là, on va plus se le garder pour le milieu ou le coin interne. Je sais pas, je vais voir. Ouais, je vais partir sur celui-ci. Donc qui est dans la palette. Celui-là. Et on va le mettre en coin externe. Bon bah c'est joli. C'est hyper lumineux. C'est sympa. Donc je vais m'arrêter là pour les coins externes. On va travailler tout doucement pour voir un petit peu ce que ça rend. Et je vais venir essayer d'appliquer au pinceau l'espèce de
de rose marronné, là, un petit peu crème. Je sais pas ce que ça va du tout donner au pinceau, on va voir. Ça a l'air de prendre sur le... J'en perds ma voix. Ça a l'air de prendre sur le pinceau. Bon, on a beaucoup de chutes, hein. C'est vrai que... On a beaucoup de chutes au niveau du tapotage dans la palette. Après, pour l'instant, j'en ai pas sur les yeux. Alors ça prend bien au pinceau, je vais voir si je peux avoir un petit peu plus d'effet au doigt. Là j'aime bien, ça change, hein. Il y a un petit côté psychédélique avec des teintes un petit peu duochrome et tout, j'adore. Alors là j'ai deux possibilités, soit parce que je pense que celui-ci, l'espèce de violet duochrome là, à mon avis il marchera mieux en topper. J'ai peur que tout seul en coin interne il suffise pas, je sais pas trop. Je vais essayer avant de revenir en creux. Je vais essayer de le mettre tout seul, voir. On va voir s'il prend. Oh ben oui. Ça a même plutôt bien pris, c'est pas mal. C'est pas mal du tout cette affaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de les appliquer et après au doigt, la teinte du milieu, je vais venir la réintensifier. Bon bah écoutez, je trouve ça fort joli, j'aime beaucoup, bien sûr tout est à retravailler encore, hein, mais concrètement ça reste du fard Anastasia et je trouve qu'il n'y a pas tant d'estompage à faire que ça. Il y en a un petit peu mais pas plus que ça. Honnêtement j'aime énormément, ça change un petit peu ces dégradés de couleurs, on a des teintes holographiques, c'est hyper original. Donc, avant de terminer tout ça, on va faire un petit ras de cils et je vais réutiliser le premier petit violine, là un petit peu, que j'avais pris en creux. À l'intérieur, après les ras de cils, je vais venir remettre celui que j'ai mis en coin interne. Je vais faire un petit rappel pour aller jusqu'en bas. Il est magnifique. Je pense que je vais adorer ce make-up. Bon, on va terminer le travail d'estompage et je pense que pour estomper, je vais venir utiliser en haut cette espèce de petite teinte, un rose très très pâle irisé. Je pense que ça peut bien le faire. Bon, ma palette commence à être défoncée en termes... Oh, encore ça passe bien à l'écran, mais c'est vrai que ça les abîme très vite, hein, dans le sens où c'est poudreux. Bon, on le sait, chez Anastasia, c'est comme ça. Il n'empêche qu'on a un bon résultat. Alors, voyons voir ce que donne cette teinte. C'est hyper lumineux. Alors, celui-là, clairement, il peut faire un highlighter. Ça le fait super bien. J'en reviens toujours pas avec Anastasia. Il y a très peu d'estompage à faire. C'est clairement plus facile. Franchement, je valide totalement. J'adore ce look. Et j'ai franchement pas beaucoup... J'ai pas beaucoup travaillé, c'est vrai que c'est le type de palette quand on n'a pas envie de se prendre la tête, à part voilà, les chutes, le fait que ce soit poudreux, et regardez au niveau des chutes, j'ai quand même rien du tout. J'ai pas une paillette qui est tombée. Donc voilà, mais je trouve que ça se fond les couleurs les unes entre les autres. Après c'est aussi que j'ai choisi des couleurs de la même catégorie, mais c'est canon. Donc on va terminer, on va passer un petit trait de liner. Donc j'ai pas de nouveautés en termes de liner, ça ne saurait tarder parce que je suis en train de tous les finir. Voilà, donc là je vais faire mon trait de liner et je vais vous retrouver certainement pour le mascara, je pense. On va regarder ça, donc je fais mon liner. Donc voilà pour le liner. Et concernant la muqueuse, j'étais en train de regarder dans mes crayons et j'ai retrouvé un petit crayon de chez Urban Decay.
un espèce de mauve un petit peu métallisé. Donc je pense que ça pourrait franchement bien le faire avec ce que j'ai. Ouais, c'est plutôt pas mal. Au niveau des teintes, c'est ce qui correspondra le mieux. Alors concernant le mascara, j'ai pris 2 petits produits que j'ai eu dans le concours de Tortue Beauty. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne par ici, par là, je ne sais plus. Voilà, et également éventuellement l'unboxing du concours que j'ai gagné. Et à l'intérieur de ce concours, il y avait 2 petits produits pour les cils. Donc un petit échange du mascara de chez Make Up Forever, le Excessive Lash. Et un petit produit de chez AOA, que je ne connais pas du tout, et qui est pour les cils du bas en fait. Je pense, hein, parce que c'est ce qui a marqué, il y a marqué under je sais pas quoi. Et en fait, on a un tout petit truc comme ceci. Et effectivement, qui peut être très très pratique pour les cils du bas, pour pas s'en foutre partout, clairement. Donc c'est parti, on va tester ces petits mascaras. Donc là, on a une petite brosse. Alors, pour le mascara, voici pour l'œil du haut. Alors, c'est plutôt pas mal parce que je trouve qu'il les déploie bien. Par contre, ça manque un petit peu de noir, je trouve. Je m'attendais à un petit peu plus de... Par contre, il les recourbe bien et il les déploie bien, je trouve. Par rapport à l'autre, je sais pas si vous voyez. Donc, je vais venir placer une deuxième couche. Donc, maintenant, on va venir essayer ce petit produit pour les cils du bas, voir ce que ça donne. C'est bizarre, hein. C'est hyper bizarre. Effectivement, on s'en fout pas partout. Puis, il les attrape bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà, les yeux sont terminés. J'espère que vous voyez bien. Comme c'est des trucs très très lumineux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai que ça donne des idées, je trouve, pour des make-up de fête. C'est clair que c'est une palette qui fait penser... Au début, elle me faisait plutôt penser au printemps, au niveau des teintes. Et en fait, je pense que c'est plus une palette festive. Parce que au niveau des fards dorés, tout ça avec les paillettes et tout, je pense qu'il y a moyen de... Les autres make-up, j'ai vraiment essayé d'utiliser ces teintes-là pour vous montrer un peu ce que ça donne, faire un truc... très nude, très doré, je pense que ça peut être sympa aussi. Donc je testerai ça et je vous glisserai des photos. Donc là, il va nous rester un petit coup d'highlighter. Je sais pas trop ce que je vais utiliser parce que j'ai ressorti des choses. J'ai ressorti un highlight de la marque de make-up de Kardashian qu'on avait trouvé à Nose pendant un temps. Il n'y avait pas eu grand chose. Moi j'avais trouvé un gloss aussi que je porte toujours. Et là on a un espèce de, comme les Colourpop en fait, d'highlighter crème qui est juste magnifique. Et j'ai très envie de venir essayer de le placer. Je suis pas fan des highlighters crème. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. Et on va venir essayer de faire quelque chose. Ouais, ça le fait quand même. Ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé, donc là vous n'avez pas forcément le bon retour. Je sais pas si ça marchera mieux de l'autre côté. Voilà ce qu'il donne. Du coup, j'ai réussi un petit peu à je le place, je le positionne en l'imprégnant un petit peu et je finis de l'estomper au pinceau et ça marche plutôt bien. Il est canon. Il est canon. Je fais des tests un petit peu aussi pour voir au niveau des make-up de fête ce que je vais pouvoir reporter. Et ça le fait bien. Et ça va très très bien avec les teintes du make-up. Bon, on va y aller cool quand même. Bon, écoutez, voilà pour l'highlight. Et on va passer aux lèvres. Et là, je vais venir tester une petite nouveauté pour moi, mais vous avez déjà vu passer un peu partout. Il s'agit des lip paint de la marque Mickey que l'on trouve à Action. Et voilà, bah, j'ai eu des bons retours. Et en plus, je me suis dit aujourd'hui, avec le make-up que j'ai, ça pourrait le faire. J'ai pris une teinte un petit peu... il y avait un plutôt doré, un plutôt mauve. Et là, c'était la teinte intermédiaire. Donc, on va le tester. Donc, j'ai fait mon petit contour avec un crayon Kiko. Et c'est parti.
c'est canon. La texture est un petit peu pâteuse. On va voir en séchant. Bon, bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu aussi, hein. C'est hyper métallique, clairement. Mais c'est joli. Donc à voir comment ça va sécher. Là, je sens que ça commence un petit peu à sécher. Voir s'ils sont sans transfert ou pas. Mais c'est bien sympa. Je suis vraiment dans des teintes là, un petit peu space. Mais franchement, ça change un petit peu et j'aime bien. Donc je vais finir mes petites finitions, tout ça, mes petits sprays. Et je vous retrouve pour la conclusion. Ce serait bien quand même. Bon, et bien je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Tout est terminé, posé, sec. Donc écoutez, première chose concernant le fond de teint. Pour l'instant, je suis complètement fan de son teint. Vraiment au niveau du rendu, c'est ce que je vous disais, j'ai pas du tout d'effet de matière et le rendu est hyper joli quoi. Ça c'est venu lisser, c'est venu flouter. J'avoue que là on a l'apparition des petites imperfections, on n'a pas une couvrance totale, mais franchement là je suis pas du tout obsédée par ce point là. Je trouve que de manière générale, il est vraiment hyper sympa. Et vraiment, cet effet zéro matière. Ensuite, bah, écoutez, concernant la palette, par rapport au fard que j'ai utilisé là pour l'instant, je vous laisse finir de regarder. J'aime beaucoup. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. On reste quand même dans des choses pas extravagantes non plus. Hein. Je suis pas repartie dans des folies, mais c'est quand même, voilà, un petit peu, je dirais un petit peu space, holographique et tout ça. Et c'est bien sympa. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Concernant le rouge à lèvres, donc il est bien sec. Il a un effet de matière sur la bouche, je trouve. C'est-à-dire que là, en vous parlant, je le sens. Voilà, donc à voir s'il assèche un petit peu. En termes de transfert, j'ai pas l'impression, justement, parce qu'il sèche beaucoup. Non, j'ai pas de transfert. Mais je pense qu'il est un petit peu asséchant et il y a un petit effet de matière. Ça se voit un petit peu d'ailleurs, ça fait les lèvres un petit peu chargées, je trouve. Par contre, le rendu est très sympa. Mais il sèche bien et du coup, je pense qu'il y aura un petit assèchement au bout de quelques heures. Donc, à voir si je remets un petit gloss par-dessus ou quoi pour le réhydrater simplement. On verra au niveau de la tenue aussi. Je ne sais pas du tout si je pourrais vous faire un retour, mais au minimum, je vous marquerai des indications par rapport à la tenue de tout ça. Côté Fard Anastasia, je leur fais assez confiance. En général, ça tient plutôt bien. À voir le fond de teint, comment il évolue. Puis bien sûr, le rouge à lèvres, voir s'il est bien en place au bout de quelques heures. Donc on va essayer de zoomer un petit peu pour mieux regarder. Donc voilà, au niveau des yeux. Vraiment des choses qui changent un petit peu de ce que je peux porter, je trouve. Et voilà, mais en tout cas, je suis super contente. Encore un crash test qui se passe plutôt bien, ma foi. Donc je vais vous laisser, en tout cas, pour le moment. Et je vous dis également au revoir maintenant. Je vous glisse des indications concernant la tenue du make-up sur la journée et quelques photos complémentaires de ce make-up là et en essayant d'en faire d'autres. Donc pareil, je vous mettrai plein de petites indications pour vous guider dans ce que j'aurai fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.